Le plaisir encore de nous être fidèles sur ce canal de la Grande Controverse pour continuer à étudier la Bible, pour continuer à étudier la parole de Dieu. Merci d'être fidèle à ce canal. Merci de pouvoir continuer à partager ces études, à vous abonner et permettre à beaucoup plus de gens de découvrir la vérité et de pouvoir l'accepter dans notre vie. Bonjour et bonsoir. C'est toujours avec ce sentiment d'amour et de joie de vous servir, toujours avec le vif plaisir de parler de la part de celui qui nous aime, de la part de celui qui nous a créés, de la part de celui qui veut que tous nous soyons sauvés. Et pour être sauvés, chers et frères, chers amis, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il nous faut tous parvenir à la connaissance de la vérité. Dans cette série d'études, nous nous accentuons sur la doctrine de la dîme. Dans la première étude, nous avions abordé l'aspect de la dîme dans l'Ancien Testament comme une ordonnance biblique, comme une ordonnance dans l'Ancien Testament que les enfants de Dieu continuent à payer la dîme, à rendre la dîme à Dieu. C'était une ordonnance divine. Il en est de même, chers et frères, chers amis, dans l'Ancien Testament, lorsque nous avions été péchés, il faudrait absolument un sacrificateur pouvant offrir un sacrifice en notre faveur pour le pardon de nos péchés. Mais il y a certaines choses qui se passaient dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, et Jésus-Christ a tout banni, Jésus-Christ a tout accompli. Et voilà pourquoi pour plusieurs, la dîme n'est pas encore de mise aujourd'hui, puisque dans le Nouveau Testament, la dîme n'apparaît pas comme une ordonnance biblique, comme un commandement différent de l'Ancien Testament. Et pour beaucoup d'autres, la dîme continue à être encore une ordonnance de Dieu. Et dans la dernière étude, nous avions vu ensemble que la dîme concernait une catégorie spéciale, c'est à savoir les Lévites qui avaient droit à la dîme. Et les Lévites étaient de la tribu de Lévi. Donc c'est là qui était de la tribu de Lévi, qui était là pour faire un service spécial, le service de la tente d'assignation, et le service pour le pardon des péchés du peuple. Et nous avons dit jeudi, nous avons entamé la deuxième partie de l'étude là, qui c'est est-ce que la dîme est encore de mise dans le Nouveau Testament. Mais avant de aborder la question, nous avons posé une question pour que nous soyons capables de faire ouverture ensemble. Si la dîme n'est pas de mise dans le Nouveau Testament, si la dîme n'est pas de mise, qui ça qui va permettre que l'Église là entretenue, qui ça va entretenir l'Église là? Et il y a un monde qui a prêché l'évangile, je dis à nous connaître, il y a des pasteurs qui a donné totalement à la prédication de l'évangile, il y a des évangélistes, il y a tout le monde qui travaille dans l'œuvre du maître, tout le monde qui travaille dans l'œuvre de l'évangile. Comment il a fait répondre à certains besoins, puisque il y a un comptable les vivre de la comptabilité, il y a un ingénieur les vivre de construction, et il y a un médecin les vivre de la médecine, il y a un bourretier les vivre de activité ça que la faire, quel que soit le monde ça la mène comme activité, c'est de ça la vivre et c'est de ça pour le vivre. Il en est de même tout, si un monde la vivre de l'évangile, la dîme n'est pas de mise, comment la fait vivre? On a posé la question premièrement. On nous regarde ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 9. On a considéré le texte 1 Corinthiens chapitre 9. Et on a considéré à partir du verset 11. On a considéré à partir du verset 11. À partir du verset 11, il est dit: si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. L'apôtre Paul fait une approche. Il dit, si eux-mêmes, ils ont semé les biens spirituels, la parole de Dieu, cette parole qui sauve, cette parole qui délivre,
cette parole à travers laquelle vous et moi, nous pouvons avoir la vie éternelle, si vous c'est là ça, qu'a propagé cette parole, la parole spirituelle, est-ce que c'est un gros affaire? Est-ce que c'est un bagage qui est extraordinaire, qui est extrêmement grand, si vous moissonnez nos biens temporels? C'est-à-dire, si vous même qu'à prêcher l'évangile, est-ce que ça c'est un bagage qui est exagéré, qui gagne une importance capitale et énorme si vous vivez de nos biens temporels, de nos biens matériels? Au verset 12. Au verset 12, il a dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Comprenez bien. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Dans verset 12 là, Paul l'a parlé d'une manière qui est très pointue, qui est très fin. Parce que si l'autre monde joue droit ça de nous-mêmes, c'est-à-dire le fait qu'il a semé les biens spirituels et il moissonné les biens temporels, si l'autre monde joue de droit ça, est-ce que eux même tout, il pas jouer de droit ça, tant que l'apôtre Paul? Est-ce que le pas jouer de droit ça? Est-ce que le pas revenir de droit pour jouer de droit ça? N'a permettre répétition ça fait. Mais elle dit, mais nous n'avons pas usé de ce droit. Nous n'avons pas usé de droit ça. Au contraire, nous souffrir afin que pour ne pas créer trop d'obstacles à l'évangile. Comprenez bien, pour ne pas créer trop d'obstacles à l'évangile. Au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est un proverbe créole que tout haïtien connaît. Côté bourrique là, Maria c'est là pour le manger. Donc, si moun nan la mène une activité la mène, c'est là-dedans pour le vivre. Il en est de même, dans verset 13 là, dit, moun kap rempli fonction sacrée de hôtel là, dans le temple, yo doit nourrir par le temple. Cela sous-entend, est-ce que c'est seul pasteur qui a rempli la fonction du temple? Ça, c'est une première question pour nous poser aux questions ça. C'est ça qu'on voit depuis le verset 12 là, Paul dit qu'il pas créer trop d'obstacles à l'évangile. Pour ne pas créer trop d'obstacles à l'évangile. Est-ce que je dis à ces pasteurs seuls qui a rempli la fonction du temple? Ça, c'est question que nous avons poser. Avant de nous aborder des questions dans toute plénitude de là, il faut que nous poser question ça. Est-ce que c'est pasteur seulement qui t'a dû jouir de droit et pour jouir de biens temporels, puisque c'est lui-même qui a semé les biens spirituels? Est-ce que c'est pasteur seul qui sème les biens spirituels? Il y a des organisations, surtout l'organisation adventiste du 7e jour, il y a un pasteur qui a passé dans l'église là, une fois par mois. Il compte passer un mois tout, il n'est pas là. Il compte passer 2 mois tout, il n'est pas là, c'est selon. Mais il y a l'autre monde qui a fait les services du temple. Il y a les anciens, il y a les diacres, il y a tout un corps qui a fait les services du temple. C'est tout un corps qui est mobilisé, qui a fait les services du temple. Nous d'accord? Ce n'est pas seul pasteur qui a rempli la fonction du temple. C'est tout un corps qui a rempli la fonction du temple. Mais maintenant, Paul, depuis en réel, dit ça, il va créer trop d'obstacles afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Est-ce que cela sous-entend que Paul tenait à comprendre? Ce n'est pas lui-même seul qui est dispensateur de la grâce qui a prêché l'évangile. Il y a l'autre monde qui a rempli les mêmes fonctions. C'est user de droit ça, l'autre monde qui user de même droit ça. Il faut comprendre le paradigme Paul écrit. Il écrit de manière très pointue, il écrit de manière très fine. Puisque ce n'est pas seulement lui-même qui a rempli la fonction dispensateur de la grâce, ce n'est pas seulement lui-même qui a rempli la fonction du temple,
il y a l'autre monde tout qui engagé dans la prédication de l'évangile, c'est le user des droits, l'autre monde tout, il doit jouer de même droit ça. Mais Paul, depuis le verset 12, il dit, pour ne pas créer trop d'obstacles à l'évangile, donc il pas user des droits ça. Mais je dis à une bagaille que nous devons comprendre. Nous devons entendre nos souris. Tout le monde d'accord, Paul c'est un modèle, et en pile le monde et cap servi bon Dieu, tout le monde cap servi bon Dieu, il est capable de suivre Paul tout, parce que Paul dit, soyez donc mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire, Paul a marché avec ligne Christ là, et puisque dans ligne Christ là, il est capable de suivre ligne en tout, parce que ligne là suivre là, c'est ligne Christ là. Mais pour qui ça, je dis à nous tous, nous pas d'accord, faire même bagaille avec Paul. Paul n'a pas usé de droit ça, pour ne pas créer obstacle. Pour ça, nous tous, nous pas faire même exemple ça. Non pas suivre même exemple ça. Au verset 14, le texte continue. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est pas un bagage que c'est un monde qui invente. C'est pas un bagage, c'est un monde qui invente. Le Seigneur lui a ordonné que monde qui annonce l'évangile, yo vivre de l'évangile. N'a pas tourné sur question encore. Est-ce que c'est parce que seulement capable annoncer l'évangile dans l'église? Côté l'autre monde yo, côté ancien yo, côté diacre yo, côté diaconesse yo, côté l'autre monde qui a donné yo totalement, il y a des anciens qui a donné yo totalement à l'évangile, à annoncer l'évangile. Et yo plus disponible que pasteur. Parce que moi, dis non bien, il y a des églises qui organisées, tant pour l'église adventiste, il y a une église qui organisée, qui gagne une mission, qui gagne une hiérarchie. Pasteur, il doit passer un mois par l'église là, il ne va pas venir l'église là. Mais il y a des anciens qui l'ont constamment pour faire le service du temps. Il y a des diacres, des diaconesses qui a donné totalement à faire le service du temps. Et le premier ancien de l'église, c'est le pasteur même de l'église. Est-ce qu'elle doit user de même droit ça pour vivre de l'évangile? Parce qu'elle a annoncé l'évangile, il y a donné totalement à travail ça. Au verset 15. Pour moi, Paul, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi. Paul dit pas user droit ça yo, c'est pas le fait que c'est pas le fait que l'a réclamé en faveur qu'il a écrit comme ça. Car j'aimerais mieux mourir de me laisser enlever ce sujet de gloire. Comprenez bien qui ça Paul dit là. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc, même Jean, au verset 16, nous comprenons, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, ce sujet de gloire, pour Paul, il pas ça, il était capable de rémunérer. On dit ça, il est capable de récompenser. On saisit dans le paramètre ça. Et c'est ça que nous dit, s'il a annoncé l'évangile, c'est pas pour lui un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui est imposée à lui-même. Et c'est une raison qui permet que, en dehors de l'activité, l'évangile de paix, l'évangile de grâce, l'évangile de salut que Paul a prêché, il te mène des activités personnelles pour te répondre à besoin. Étant donné qu'elle t'a donné un exemple, la mène des activités personnelles pour répondre à ses besoins. Mais l'évangile, il était une prérogative. Même Jean dit au verset 16 de 1 Corinthiens, c'est une prérogative, c'est une nécessité qui est imposée à lui-même. Mais pour nous comprendre depuis fil idéal, il monde qui a fait l'évangile, automatiquement, s'il a donné totalement à l'évangile, faut qu'il vive de l'évangile. Faut qu'il vive de l'évangile. Mais à travers tout Nouveau Testament, non pas ouais la dîme présentée comme un précepte, non pas ouais aucun texte la Bible nous dans le Nouveau Testament pour nous la dîme présentée comme étant une ordonnance
même j'en ai dans dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la dîme c'était une ordonnance, c'était une règle, un principe, un précepte que l'ancien Israël doit respecter. Même si on connaît que tu dois respecter le sabbat de l'Éternel, on connaît effectivement que tu dois obéir à commandement ça tout, à précepte ça tout, qui c'était la dîme. Mais non d'accord, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, même il y a un pile fête, il y a un pile rituel dans l'Ancien Testament que la mort de Jésus-Christ abolit, est-ce le cas de la dîme? Parce que nous devons d'accord, tout ça que le Seigneur les doit mettait accent sur eux, qui était dans l'Ancien Testament, qui a répété, tout répété dans le Nouveau Testament. Tant que je dis en pile, on a dit les commandements de Dieu les abolit. Si on dit ça, ou c'est un menteur, ou c'est un menteur. Parce que dans tout le Nouveau Testament, même dans 1 Jean chapitre 1er, chapitre 2, il dit ça. Si on dit que la loi de Dieu est abolie, ou sont menteurs. Si on dit commandement de Dieu est aboli, ou sont menteurs. Les commandements de Dieu pas abolis. En pile, mon Dieu qui dit, la mort Jésus-Christ a aboli le sabbat. Jésus-Christ venu sur la terre dans le Nouveau Testament. Chaque sabbat, Jésus-Christ dans la synagogue là, l'a enseigné. Et les apôtres également, dans Actes des apôtres, nous suivons ça. Chaque sabbat, après Actes chapitre 17, chapitre 19, chaque sabbat, les apôtres, Paul et ses compagnons, ils étaient toujours dans le temple chaque sabbat. Donc, pas une question d'abolition de la loi de Dieu, les 10 commandements de l'Éternel. Les 10 commandements de l'Éternel, pas un iota, pas sorti là-dedans, même j'en ai dit dans Matthieu chapitre 5, pas un iota. Mais la dîme, il pas fait partie des 10 commandements de l'Éternel qui t'a perpétré pendant toute l'éternité. Il pas fait partie des 10 commandements. C'était un rituel, même là avec sacrifice perpétuel qu'on a fait, c'était des rituels. C'était des rituels. Mais maintenant, on nous regarde dans 2 Corinthiens chapitre 9, et on a considéré à partir du verset 7, pour nous voir, si la dîme c'est une ordonnance, même j'ai entayé dans l'Ancien Testament. Parce que lorsque il y a une ordonnance, il y a une loi, ou pas qu'à passer outre de cela. Je dis, si on est dans le domaine fiscalité, et on connaît un impôt locatif pour payer. Impôt locatif pour payer, il y a une taxe qui est fixée à lui-même. Ou pas capable de dire, je dis, selon valeur, et pour dire, je dis, c'est 10 reais, c'est 20 reais, c'est 200 gouttes, c'est 400 gouttes, c'est 500 gouttes, c'est 1000 gouttes doit payer pour lui. Non. Il y a un prix qui fixe, il y a un pourcentage qui est fixé sur les impôts locatifs. Il y a une loi qui est fixée pour ça. De même, il y a un pile l'autre exemple que nous sommes capables de prendre, ou pas capable de dire, je dis, ou lever comme bon semblé, ou à payer une frais licence. Il y a un prix, il y a un taux qui est fixé. Ou pas capable de bailler comme gens désiré. Si tel est le cas, il n'y a pas une ordonnance. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, il a considéré à partir du verset 7, pour nous comprendre, est-ce qu'il y a une ordonnance dans la question entretenue et le temps? Est-ce qu'il y a une ordonnance dans ça? Au verset 7, il a dit, si on a considéré à partir du verset 6, sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une évidence. Si vous sont monde qui parle même bail, ou pas attendre pour recevoir, et si vous sont monde tout ça va bail la li insignifiant, ou pas attendre tout pour recevoir un bagage qui grandiose. C'est tout à fait logique. Je dis à soit faire un cadeau, on dit selon moyen. Et si vous sont monde qui a moyen qui est capable de faire un cadeau, un bagage qui équivaut à 1000 gouttes. Mais c'est un bagage qui équivaut à 10 gouttes, 20 gouttes, ou faire un cadeau comme présent.
Mais ou pas attendre ça yon moun pral faire cadeau, son bar qui équivaut à 1 million de gouttes, ou pas attendre à ça. Parce que ou pas moissonner, ou pas bail avec autant d'abondance pour recevoir avec autant d'abondance. Selon moyen, on nous bien comprendre. Parce que yon selon moyen que le gagne, il est capable de faire cadeau un bagage qui équivaut à 2 gouttes, mais ou même soit faire un présent en retour. Ouais, c'est pas un bagage de gouttes moun ça li vaut. Parce que des gouttes ça c'est un sacrifice qu'il fait pour le fort cadeau présent ça de des gouttes. Faut comprendre paradigme ça. Yon moun qui vivent dans une situation économique précaire et fragile qui font un bagage qui est équivalent à 500 gouttes, mais c'est sacrifier toute ville, peut-être tout un mois, toute une semaine, toute une journée qu'il pas manger pour le fort présent ça. Donc, ou même soit dans le présent en retour, faut pas regarder son présent 500 gouttes que le ban, moi, pas le présent 500 gouttes, non. Faut voir qui ça moun fait comme sacrifice. Présent 500 gouttes ça, quel bord là, si ou même ou t'a balle en retour, balle présent 10 000 gouttes, 20 000 gouttes, 50 000 gouttes, ou elle pas qu'à compatir à sacrifice qu'il fait. Au verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est Paul qui a parlé. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tel est le cas, chers frères, chers amis, tu as une exigence pour payer la dîme, pour rendre la dîme. Est-ce que je suis capable de passer en dehors de préceptes qui tracent pour me bailler comme résolu dans le cœur? Non. Non. C'est ça que fait à travers tout le Nouveau Testament, nous pas pour la dîme répétée comme des préceptes, l'offrande. Maintenant, si dans l'Ancien Testament, la dîme était un précepte que pas passer outre de lui-même, dans le Nouveau Testament, qu'on y a comment l'église là doit nourrir. C'est question en ça. Comment l'église là doit nourrir? De qui ça l'église là nourrit? L'église là nourrit de offrande. Faut d'accord, l'église là ou pas chita son chaise qui sale. Ou pas chita son banc qui sale. Si vous avez un besoin physiologique pour faire, ou avez un bagné, ou avez une toilette qui est confortable pour faire. Mais tout c'est l'argent. Tout c'est comme qu'a fait yo. Maintenant, côté comme ça, vous sorti. À partir de ça, on a comme offrande pour faire le service du temps. Pour gérer le personnel du temps à partir d'offrande ça. Et c'est ça que fait Paul dire que moun k'ap bail là, le bail sans tristesse, le bail sans contrainte, le bail avec joie. Car bon Dieu, les moun k'ap bail avec joie. C'est-à-dire, je dis si ma travail, m'gal l'église là, est-ce que faut moi c'est 2 gouttes, 10 gouttes m'capable de bail comme offrande? Est-ce que c'est ça? Si je gagne un salaire qui équivaut à 50 000 gouttes, et dans l'Ancien Testament, on a retiré 10% de 50 000 gouttes comme la dîme. C'était un précepte qu'on pas passer outre. Mais dans le Nouveau Testament, si la dîme n'est pas de mise, l'offrande qui est toujours là pour faire le service du temps, est-ce que c'est ça qui est plus misérable là pour me? Non. Ou tu ne dois pas bailler 10% comme dîme, non. Mon bail plus que ça. Ou bail plus que ça. Pour faire le service du temps. Mais je dis, il y a une grosse crise que en pile l'église a affronté et tout le monde est capable de suivre ça. C'est que la dîme, je dis, il y a une canalisation qui passe outre de salta également. Pour gérer le personnel du temple, pour faire le service du temple, même j'en ai regardé dans la dernière étude là, et le fils de Lévi, il était si là qui te gagné droit à la dîme parce qu'il n'a pas gagné possession. Mais je dis, tout pasteur riche, majorité pasteur riche, majorité pasteur bien vivre, tandis que fidèle là, la patauger dans la misère. L'autre frère, l'autre petit frère, qui l'église là, qui est plus présent que pasteur, la patauger dans le noir, dans la noirceur. Tandis que pasteur la bien vivre. Donc, à travers tout le Nouveau Testament, chers frères, chers amis, nous n'avons pas retrouvé aucun texte biblique qui peut montrer que la dîme est une ordonnance dans le Nouveau Testament. Pas aucun texte biblique pour prouver la véracité de la dîme.
je dis comme un précepte, même j'en était là dans l'Ancien Testament. Est-ce que si vous baillez la dîme son péché, il n'est pas péché? La Bible pas bail droit pour nous dire ça tout. Est-ce que si vous pas baillez la dîme, ils sont péché? Jean pile pasteur fait comprendre nous dit non. Et si vous dites mourir son péché, pour venir à travers la Bible. Pour venir. Si vous dites pas payer la dîme, même Jean pile pasteur fait comprendre, en pile dénomination fait comprendre, nous avons réclamé la dîme aujourd'hui. C'est comme si son monde n'a pas payé la dîme, ou pas rendre la dîme, ou pas fidèle. Et fidélité ça, il peut aller à l'endroit des pasteurs qui est fidèle là. Grâce ça, il peut aller à l'endroit des pasteurs qui est fidèle là. Parce que il y a pile monde qui l'église, je dis, il fait comprendre, c'est payer la dîme, il y a besoin de bénédiction économique là. 5 ans de cela, la situation économique ne va pas changer. 10 ans, situation n'a pas changé. 15 ans, 20 ans encore, situation économique n'a pas changé. Elle toujours patauger dans le même rituel, ça, dans la même routine, même vie de misère là. Parce que je dis à des frères et sœurs qui ont payé la dîme. Situation économique précaire en pile, on va passer à la sensibiliser pour payer la dîme pour qu'ils soient capables de joindre une bénédiction ça. Mais bénédiction aller à l'encontre de pasteur, aller à l'encontre de nègres parce que on va faire plus gros, yo plus clairé, yo plus free. Donc la doctrine de la dîme dans l'Ancien Testament, était une ordonnance. Nous capable il pas fait partie des 10 commandements. La dîme pas fait partie des 10 commandements. De même, lorsque nous t'es péché dans l'Ancien Testament, nous t'es gagné des sacrifices qui devaient faire, il n'a pas fait partie des 10 commandements. C'était un cheminement que l'Éternel était avec le peuple. C'était une forme que le tabac. Mais je dis, son monde fait comprendre que la dîme, c'est une ordonnance qui est égale à l'Ancien Testament. Forme à la lumière de la Bible, ou pas menti. À la lumière de la Bible, ou pas menti. À la lumière de la Bible, ou chercher un bagage qui est bon pour vous, mais pas pour le peuple. Je dis à comment l'église doit vivre, toujours de continuer à gagner donc pour faire pour l'église. Faut d'accord que si là qui c'est pasteur qui baille temps, faut vivre de l'évangile et Paul le dit très clair. Si là qui c'est ancien l'église là, la baille temps, faut vivre de l'évangile. Si c'est moniteur école sabbat ou c'est moniteur ou c'est soyer ou prêcher l'évangile ou vivre de l'évangile tout, faut vivre de l'évangile tout. Je dis à pas seul pasteur qui t'a un droit pour le vivre de l'évangile. C'est pas seul pasteur qui t'a posé le droit pour le vivre de l'évangile. Et c'est ça que nous à travers texte non lié pour pas créer obstacle pour le principal exemple. Il fait activité pas pour subvenir à besoin. Parce que connaît tout le monde qui a annoncé l'évangile ensemble avec eux tout, qui a réclamé de même droit ça. Donc, on même pasteur je dis, soit faire l'évangile, faut regarder, collaborateur qui ensemble avec eux, comment ils vivent tout, parce que c'est, ils même tout, ils ont engagé dans la prédication de l'évangile. Ou à vivre avec famille de manière très aisée, mais tandis que collaborateurs, anciens, et l'autre monde, déjà connaissent, dans des conditions infra-humaine parfois. Et tandis que vous continuez à faire comprendre que il y a bénédiction économique, situation financière a changé à partir de fidélité à la dîme et les offrandes, tandis que le parcours jamais changé. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, il n'est pas un Dieu pour repentir. Et sa parole, c'est guide ça nous gagnons, que nous sommes capables de faire foi là-dedans, qui est capable d'éclairer nous. Tout ça qui a un rapport avec salut, bon Dieu libère nous à travers la Bible. Et ça, c'est une raison moi-même, toujours me dire, je ne pas la vie spirituellement dans mes personnes. Personne. Et Dieu fait nous grâce, libère nos capacités, nous capables de lire et comprendre. Ou pas trop avec bon Dieu, pour bon Dieu te venir. Ou pas trop avec bon Dieu. Ou pas rencontrer avec bon Dieu, pour bon Dieu te dire, qui ça, pour te faire, c'est vous-même qui c'est dispensateur du pardon, c'est vous-même qui est dispensateur de la grâce. Ou pas trop avec bon Dieu. Même parole ça que nous gagnons, on est capable de rencontrer bon Dieu avec. Là, c'est même lui même nous gagnons. C'est même lui même nous gagnons. Donc, soit vivre de l'évangile, soit faire l'évangile. Ou doit vivre de l'évangile. Moi-même, tout si m'a fait l'évangile,
nous avons même au droit ça pour nous vivre de l'évangile. Donc à travers tout le Nouveau Testament, chers amis, la dîme n'est pas une exigence biblique. La dîme n'est pas un précepte, même j'en ai dans l'Ancien Testament. Et nous-mêmes, si nous continuons à payer la dîme, il n'est pas péché. Et tout, sous ou même ou pas continuer à payer la dîme, il n'est pas péché. Sauf que soit à l'église là, ou confortable ou chita, sous besoin de l'eau pour boire, sous besoin d'un endroit pour faire un besoin, ou joindre et de manière décente. Donc, il faut rendre conscience, tout ça a un coût, tout ça a des frais. Et si bon Dieu bénit, ou même tout, ou doit engager dans la prédication de l'évangile à travers ça, ou gagner comme bien, à travers ça, ou gagner comme avoir, ou doit mettre à la disposition de la parole de Dieu. Donc, heureux de vous servir, chers et frères, chers amis. Heureux de partager cette série d'études controversées avec vous, la doctrine de la dîme, parce que je dis, en pile cette religieux, pas la dîme comme un précepte au même titre que le est dans l'Ancien Testament. Faut d'accord. En pile cette religieux dit la dîme, il pas de mise encore. Tandis que en pile l'autre continuer à Kembel comme un précepte, comme une exigence. Et l'église, la congrégation, qui pas bien la dîme, qui pourrait fonctionner, est-ce qu'il pas fonctionner? Oui, il fonctionner. À partir de qui ça va fonctionner? Des offrandes volontaires, des dons, il fonctionner normalement. Est-ce que moun qui a la tête, il va vivre de l'évangile? Oui, il vivent très bien. Ils vivent très bien de l'évangile. Donc, on nous fait foi dans la parole de Dieu, sœurs et frères, chers amis. On nous continue à sonder cette parole, ces écritures, puisqu'à travers laquelle vous et moi, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et de vous servir, et de partager cette série d'études avec vous. Nous vous donnons rendez-vous à une plus prochaine occasion pour un autre sujet encore plus controversé, puisque pendant manche étude nous avons environ 13 à 14 sujets controversés qu'on a étudiés avant de rentrer dans d'autres sujets encore plus fondamentaux, plus controversés. Et dans l'autre manche étude que nous avons pour nous venir, nous allons venir avec une manche étude prophétique. Cap durer un peu le temps, il y a pile d'études prophétiques nous allons faire sur le canal après une série d'études controversées ça. Restez fidèles à ce canal, continuez à vous abonner, à partager les études. Dieu ne manquera pas de vous bénir, Dieu ne manquera pas de répandre sur vous ses plus riches ondes de grâce et de bénédiction. Merci de nous être fidèles et à la prochaine.